Bonjour à tous et bienvenue dans la forêt de Stan Pattis. Je vous propose qu'on réalise ensemble aujourd'hui une recette de chouquettes. Aujourd'hui, avec le télétravail, les petits-déj, chouquettes et compagnie, c'est terminé. Heureusement, tu peux aller à la boulangerie pour acheter un sac de chouquettes. Mais soyons honnêtes, si tu le manges en solo ou avec ta copine, tu vas te sentir coupable. Ah, j'avoue. Bon, moi j'ai pas de copine, mais j'avoue quand même. Par contre, tu peux carrément te motiver à faire des chouquettes maison et franchement, ça claque, non? Alors par pitié, ne va pas en acheter au supermarché parce que c'est des chouquettes avec des anti-agglomérants ou j'en ai même vu avec du 10-phosphate disodique. Non mais attends, en fait, même dans les chouquettes, ils te mettent de la... Alors que nous, on fait vraiment des chouquettes healthy. Bon, mais sinon, tu m'expliques le rapport entre les chouquettes et la forêt? Alors c'est très simple, mon petit. Dans la forêt des Landes poussent des petites douceurs que l'on arrive aisément à repérer avec un peu de pratique. Tu te balades de droite à gauche et tu verras bien ce que la nature veut bien t'offrir. Eh bien tiens, regarde, une belle chouquette bien dodue. Et voilà, ça fait pas plaisir ça. Et la seule chose à faire, c'est de bien remercier Dame Nature pour qu'elle continue à nous gâter comme ça. Et puis il n'y a plus qu'à manger quoi. Oh c'est bon ça. Oh c'est bon. Eh mais tu les attires, les mecs chelous, c'est pas possible. Alors la pâte à choux, ça nous vient d'Italie et ça a été inventé au XVIe siècle. Avant, on l'appelait la pâte à chaud. Pourquoi? Parce qu'elle est desséchée sur le feu, comme on va le voir ensemble. On la retrouve dans plein de pâtisseries. Les religieuses, les éclairs ou encore le Paris-Brest par exemple. Allez, si t'as pas de forêt à chouquettes à proximité, enfile ton tablier, je t'explique la recette. Alors pour cette recette, il te faut 125 g de lait, 125 g d'eau, 80 g de beurre, 125 g de farine, 3 œufs battus en omelette et enfin une pincée de sel. Tu vas commencer par mettre le lait et l'eau dans une casserole avec le beurre directement et on va faire fondre tout ça tranquillement sur feu moyen. Au bout de quelques minutes, ça y est, notre beurre est fondu. Tu enlèves la casserole du feu et tu vas venir ajouter directement la farine d'un coup. Tu mélanges ensuite avec la spatule en bois jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout de traces de farine. On appelle ça la panade. On va venir ensuite dessécher notre panade sur le feu, feu moyen, tu arrêtes jamais de remuer. L'objectif de cette étape, c'est simplement d'enlever de l'humidité dans notre pâte à choux. Cette étape prend entre 3 et 4 minutes. Si tu la fais pas, alors tu auras des choux qui seront trop humides et ils ne monteront pas. Au contraire, si tu la dessèches trop, alors tes choux vont ressembler à des montgolfières et ça va craquer dans tous les sens. Maintenant que ma panade est bien desséchée, je vais la mettre directement dans la cuve du robot et avec l'accessoire feuille, je viens la mélanger tout simplement pour faire redescendre en température avant de pouvoir incorporer les œufs. Une fois que c'est à bonne température, donc en gros qu'il n'y a plus de fumée qui se dégage de la pâte, je vais mettre un tiers des œufs, je remue bien et une fois que je vois plus d'œufs, je remets le deuxième tiers. Et même opération, je remue et ensuite je viendrai ajouter le troisième tiers. Ne mets pas tous les œufs d'un coup, sinon ils auront du mal à se mélanger avec la pâte et ça fera un appareil pas du tout homogène et relativement dégueulasse. Voilà, on appelle ça la crête de coq, c'est signe que ma pâte à choux est prête. Je verse ma préparation directement dans la poche à douille avec une douille de 18 mm, c'est ce qui est recommandé pour le CAP. Juste avant de pocher nos chouquettes, n'oubliez pas de préchauffer le four à 220 degrés. Maintenant tu peux pocher tes chouquettes, alors essaye de faire une forme bien régulière pour avoir une cuisson homogène. Si jamais comme moi tu te retrouves avec une petite pointe sur le dessus de la chouquette, c'est pas idéal, mais dans ce cas là n'hésite pas à humidifier un petit peu ton doigt et tu arrondis les chouquettes à la main pour avoir une superbe forme. Il ne reste plus qu'à saupoudrer de gros sucre, alors moi j'en ai mis relativement peu, mais évidemment si tu veux que ça soit plus croquant et avoir mal aux dents, n'hésite pas à en mettre plus. Le four a été baissé à 180 degrés, je vais enfourner pour une vingtaine de minutes et hop, on a des belles chouquettes. Alors surtout, on n'ouvre jamais la porte du four pendant la cuisson. Elles sont belles nos chouquettes. Et voilà, les chouquettes sont prêtes, c'est le moment d'aller te faire copain avec les voisins. C'est la fin de ce tuto Stan Pattis, j'espère que ça t'a plu. On se retrouve très vite pour des nouvelles aventures sucrées. Salut! Salut les potos.